Eh bien la famille, soyez tous salués. Et les gars là, ils sont quand même courageux. Hein. Ils sont toujours dans leur rêve là. Rêve selon lequel Laurent Gbagbo revienne encore au pouvoir. Mais attends, vous les gars là, quand est-ce que vous allez vous réveiller? On va lutter. Lutter. D'ailleurs même là, durant les 10 ans de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Il a fait quoi? Zéro. Nada. Que dalle. Il n'a foutu que dalle à la tête de la Côte d'Ivoire. Même une portion de route menant à son propre village, il n'a pas pu le faire. Au point même qu'il s'y rendait lui-même en hélicoptère. Même dans sa région de Gagnoua, là, dans sa région de Gagnoua, un seul hôpital, il n'a pas pu construire. Mais ne venez pas parler de rébellion ou de crise. Hein. Non, 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 non. Parce que cette rébellion, c'est lui-même qui l'a occasionné. Non seulement il a occasionné cette rébellion, mais il se plaisait là-dedans. Au point que ça, il voulait que ça dure, que ça ne finisse même pas. Parce qu'il a passé un deal avec les rebelles pour faire perdurer la crise. Afin de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible et de se remplir les poches. Au point même que celui qui demandait aux rebelles de déposer les armes, ce dernier était convoqué par la maîtresse de Laurent Gbagbo pour qu'il présente ses excuses aux rebelles pour leur avoir demandé de déposer les armes en présence de Laurent Gbagbo. Donc vous allez venir nous parler à faire des rébellions ou des crises. Parce que c'est cet argument fallacieux que vous brandissez à tout va pour justifier l'échec cuisant et lamentable de votre mentor Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Sinon que les 2 milliards du contribuable ivoirien, non 2 milliards que Laurent Gbagbo a pris pour donner à Jacques Chirac là, ça pouvait construire l'hôpital à Gagnoua, ça pouvait construire l'hôpital à Mama. Mais Laurent Gbagbo, il a tout donné aux Français. Il a donné tous les contrats à la France. L'eau, l'électricité, les puits de pétrole. Il a même décoré Vincent Bolloré après lui avoir donné gracieusement le port de San Pedro. En un mot, Laurent Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire à la France. Lui, le pseudo-panafricain. Et toute sa gouvernance n'a été émaillée que de scandales. Rébellion, pays coupé en deux, déchets toxiques, et j'en passe. Et c'est ce Laurent Gbagbo là, vous espérez revoir encore la tête de la Côte d'Ivoire. Et vous osez même le comparer au président Ouattara. Attends, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi? Le président depuis sa prise de fonction en 2011 jusqu'à aujourd'hui, avez-vous une fois entendu un scandale le concernant? Un scandale de quelque nature que ce soit? Il n'y en a pas. Il n'a pas été dans aucun scandale. Parce que le président Ouattara, il jouit d'une probité morale irréprochable. Cela se voit à travers son charisme, son leadership et son parcours professionnel. Depuis la BCAO, en passant par le FMI, où il fut directeur adjoint de l'institution. C'est que vous pensez qu'on donne ce poste-là à n'importe qui? Vous pensez que cette responsabilité-là, on la confie à un parvenu? Où il travaille à plus d'une centaine de pays à travers le monde entier. C'est pas petit Côte d'Ivoire là que le président Ouattara ne peut pas gérer de petites belles manières comme il a fait jusqu'aujourd'hui. La première, quand le président Ouattara prenait le pouvoir en 2011, on venait d'une guerre. La Côte d'Ivoire était à genoux, quasiment à terre. Tout était à refaire. Au point même que des observateurs disaient qu'il faut à la Côte d'Ivoire une décennie pour pouvoir se relever. Mais le président Ouattara, tel un magicien, Harry Potter, en moins de 5 ans, où on va dire 2015 là, le pays était déjà debout. Et de là jusqu'à aujourd'hui, en 2025 là, il a transformé la Côte d'Ivoire. Il a métamorphosé la Côte d'Ivoire. Et il l'a rehaussé au niveau là où elle se trouve aujourd'hui. Le président Ouattara, il a transformé la Côte d'Ivoire. Il a fait avancer la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Tant sur le plan économique et social que sur le plan sécuritaire. Aussi bien sur le plan infrastructurel. Faisant ainsi la Côte d'Ivoire, faisant ainsi de la Côte d'Ivoire la locomotive de toute la sous-région ouest africaine. Et le poumon de tout le poumon économique de tout l'UEMOA. Et la deuxième puissance militaire ouest africaine, juste après le Nigeria. Et ça, tout ça, c'est un seul nom, le président Alassane Ouattara. Et vous allez voir bientôt, jusqu'en 2030, là, la Côte d'Ivoire, vous allez voir que la Côte d'Ivoire va ressembler au Singapour ou à New York. C'est le président qui fait le son. C'est ce monsieur-là, ce président que vous allez le comparer à Laurent Gbagbo. Mais attendez. D'accord, réveillez-vous, hein, réveillez-vous. Le train est déjà arrivé à la prochaine station. Voilà. Dans la famille, portez-vous bien. Viens mon Bouaka Touré, le père de Mania, sois salé depuis ta position. Big up à toi mon vieux. Voilà, on est ensemble, on va jusqu'à la gare mon vieux. Portez-vous bien la famille. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé. De vous abonner, surtout de vous abonner. Et de partager massivement cette vidéo là. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vive la Côte d'Ivoire, notre belle patrie. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Et vive
le président de la République, le président Jaguar, le président le plus rapide, le président qui a un bilan incontesté et incontestable, son Excellence le docteur Alassane Ouattara.